Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler de XRP mais on va aussi parler de la loi Genius Act. Genius Act c'est la loi qui a été votée par le Sénat américain, une des 3 lois passées par le président Donald Trump. Mais là on a un clip de Scott Bessent qui est le secrétaire au Trésor des États-Unis, qui représente pour nous les Africains le ministre des Finances américain. Donc on va l'écouter juste parler d'un petit clip et après on voit la traduction, on va voir. Genius Act into law. This bill provides the fast-growing stablecoin market with the regulatory clarity it needs to grow into a trillion-dollar industry. Stablecoins represent a revolution in digital finance. The dollar now has an internet-native payment rail that is fast, frictionless, and free of middlemen. This groundbreaking technology will buttress the dollar status as the global reserve currency, expand access to the dollar. Donc là, les amis, il dit, aujourd'hui est un moment crucial pour les crypto-monnaies et la domination globale du dollar. Et la promotion de la loi de Genius Act du président Trump, ce projet de loi qui apporte au marché des stablecoins, un marché qui est en croissance perpétuelle, avec cette clarité régulatoire, c'est ce dont avait besoin ce marché pour se convertir en une industrie de plus de 1000 milliards de dollars. Le stablecoin représente une révolution dans la finance digitale. Le dollar qui est maintenant compte avec un système de paiement natif d'Internet qui est rapide, sans friction et sans intermédiaire. Cette nouvelle technologie renforcera le statut et la dominance du dollar et fera du dollar la monnaie de réserve globale. Donc, les Américains, c'est ce qu'ils veulent. Ils savent qu'ils sont en train de perdre l'hégémonie du dollar avec les BRICS, qui sont les 5 nouveaux pays émergents. Une nouvelle actualisation du 21e siècle en utilisant la technologie des cryptos de dernière génération. Qui aurait pensé qu'on aurait dit cela en 2 ans après vous avoir connu? La loi Genius Act offre aux banques, aux entreprises et aux institutions financières une marque pour créer des crypto-monnaies adossées au dollar de 1 à 1 et des bons du trésor américain équivalents à du cash. Réellement, elle renforce le dollar en lui apportant un grand rôle dans le système global financier. Donc, si vous voyez, ils ne parlent tous que du grand rôle du système financier. Tous ces dont ils parlent. Donc, c'est ce qu'ils ont besoin les Américains, la dominance. Et là, on va revenir sur l'XRP et dire pourquoi l'XRP est-il en train de cracher. Ou c'est juste une grande opportunité. Si vous en détenez des XRP, est-ce un signal ou bien quelque chose d'autre? XRP a des mouvements très spéciaux. Parce que XRP, il y a 10 ou 15 jours de cela, s'est mis en accord avec la plus vieille banque aux États-Unis qui s'appelle la BNY, qui va garder tous ces R ou l'USD. Donc ça donne beaucoup plus de crédibilité au XRP. Mais aussi, c'est vous faire savoir que le XRP n'est juste pas un coin normal comme les autres cryptos. Parce que maintenant, avec la dominance du Bitcoin sur le marché des cryptos, une dominance qui est à plus de 65%, donc tous les argents, toutes les sommes, tout est focalisé, tout est concentré sur le Bitcoin. Tout est focalisé sur le Bitcoin. Et après le Bitcoin, ça sera les Ethereum. Et après les Ethereum, ça va descendre sur les altcoins. Et là, c'est XRP qui va mener la danse. Parce que la première vague, c'était la vague du Bitcoin. La seconde vague, c'est la vague d'Ethereum. Et la troisième vague, ce sera la vague du XRP. Tu vois. Donc, c'est ce qu'on appelle la rotation des capitaux. Après avoir investi dans le Bitcoin et après avoir eu beaucoup plus de gains, quand les gens auront vendu, faire du take profit, prendre leurs bénéfices, ils vont le mettre en Ethereum. Et quand ils auront pris des bénéfices Ethereum, donc ils vont le mettre sur les altcoins qui seront dominés par les XRP. C'est ce qu'on appelle la rotation du capital. Parce qu'il y a le Bitcoin avec les autres crypto-monnaies, on a le Bitcoin, l'Ethereum plus le Total 3. Donc, tout ça, on en reparle dans nos prochaines vidéos. Donc, la plupart des gens sont en train de paniquer. Mais il faut savoir que l'XRP n'a pas été créé pour la minorité. Elle a été créée et attachée à un système global de transfert de devises intégré à toutes les banques centrales du monde entier. XRP a été programmé
pour servir de pont entre les différentes devises du monde entier et faire bouger d'énormes sommes d'argent en temps réel et à très bas prix. Parce qu'aussi, il faut savoir, avant le bull run du 2017 et le bull run du 2018, tout le monde pensait que l'XRP était mort. Et là, son prix est reparti jusqu'au 3,84$, son ancien ATH qui vient d'être rompu. Maintenant, il faut savoir qu'après que l'XRP a rompu les 3$, les wallets, les portefeuilles des baleines, ceux qui en détiennent plus de 10 millions, ont augmenté, ont beaucoup augmenté les réserves en XRP. Et ces wallets, ce ne sont pas n'importe qui, c'est des grands connaisseurs qui savent bien ce qu'ils font ou des institutions financières qui sont en train de se positionner pour renforcer leurs avoirs à XRP. Il est important de comprendre le fonctionnement de XRP sur les marchés financiers. Ripple est en train de sceller des accords avec toutes les banques centrales du monde entier. Il est aussi en train de piloter des CBC. Les CBC, c'est ce qu'on appelle les Central Bank Digital Coin. En français, c'est les monnaies numériques de banque centrale. Et vous savez, les amis, les monnaies numériques, c'est un système de contrôle. Parce que c'est un argent, c'est un argent qu'on peut geler. Et ici en Europe, il y a l'euro numérique qui va entrer et ça, c'est un CBDC. Donc, quand vous avez des CBDC, la banque, elle peut contrôler votre argent. Elle peut geler votre argent à tout temps, quand elle le veut, quand elle le souhaite. Donc, quand vous avez ces CBDC, les monnaies numériques de banque centrale, je vais vous donner un exemple. Ça arrivera au Sénégal, mais pas pour le moment. Mais là, au Sénégal, si ça arrive, vous habitez à Saint-Louis. Vous voulez voyager à Kébémer et vous voulez acheter avec votre CFA numérique. Ça ne va pas fonctionner parce que vous ne pouvez pas sortir d'un rayon de 15 km. Je ne sais pas si YouTube me laissera parler de ça ou non. Mais vous ne pouvez pas sortir d'un rayon de 15 km. L'argent va, comment dire, péremption en français, caduqué. C'est quand vous avez un produit laitier qui expire. L'argent va expirer tous les mois. Donc, tous les mois, vous devez changer encore cet argent. Et cette somme d'argent restante du mois, on le remet encore dans le compte, mais nouvellement réapprovisionné, cet argent va expirer tous les fins du mois. Et avec cet argent, vous ne pouvez pas acheter ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas dépenser ce que vous voulez. Ils vont vous dire, vous allez au supermarché, vous achetez que de la viande de poulet, pas de la viande de bœuf, pas de la viande de chèvre. Vous ne pouvez pas acheter du pain de farine, vous pouvez acheter du pain de mil. Vous ne pouvez pas acheter du gasoil pour acheter du diesel. Votre voiture est en train de dégager beaucoup de gasoil, on va vous taxer parce que vous êtes en train de polluer. On vous prend l'argent directement de la compte. Et si vous faites une connerie ou si vous faites une bêtise, on vous prend votre argent. Vous n'avez plus le contrôle sur votre argent. C'est ça le but des monnaies numériques des banques centrales, les CBDC. On en reparlera parce que YouTube ne laisse pas les gens trop parler de cela. Donc, les amis, il faut comprendre le thème des CBC parce que le Maroc, déjà en Afrique, est en train de travailler avec Ripple pour piloter sa phase. L'Europe y est. Et beaucoup de pays d'Asie, le Bhoutan, je ne sais pas moi, les Philippines, la Chine, il a sa yuan numérique depuis près de 2 ans. Donc il y a beaucoup de pays qui sont en train de piloter, mais qui vont mettre ça en marche dans peu de temps. Donc, Ripple est en train d'être testé pour des cas d'utilisation dans le monde réel de la finance et de la DeFi, la finance décentralisée. Chaque fois que ça se passe, Ripple ou XRP gagne plus de crédibilité sur les marchés financiers mondiaux. Et là, il y a quelque chose que Ripple va dominer sur les autres crypto-monnaies. C'est ce qu'on appelle la tokenisation. La tokenisation n'est pas loin pour ses propres mises à jour. Pour que la tokenisation, ça veut dire la digitalisation du monde réel. La digitalisation du monde réel, ça veut dire on peut digitaliser le diamant. On peut prendre des diamants, on le digitalise. Déjà, l'or est digitalisé sur les plateformes de crypto-monnaie. Ça s'appelle le X-Volt. Vous pouvez en acheter. Vous pouvez acheter 2 grammes d'or. Vous pouvez en acheter 5 euros d'or. Vous pouvez acheter 1000 CFA d'or. Mais vous le gardez. Si l'or monte, les 1000 francs que vous avez achetés peuvent se retrouver à 1100, 1200. Vous pouvez revendre. On peut tokeniser une maison. J'ai investi dans des maisons au Panama. J'ai investi dans des maisons aux États-Unis sans y avoir posé les pieds une fois. Donc, les amis, c'est ça. On peut vendre un building. Là, Dubaï est en train de vendre des immeubles. Vous pouvez y participer juste avec la crypto-monnaie et avoir des parts, avoir des actions. On va tokeniser votre voiture, on va tokeniser votre maison, on va tokeniser
votre industrie, on va tokeniser votre propre vie, on va tokeniser, tout va être digitalisé. Tout va être digitalisé. C'est pour ça qu'il y a une norme de crypto qui est en train d'arriver qu'on appelle les Real World Assets, les RWA. Donc on en reviendra. Mais avec la tokenisation Ripple, avec son nouvel ledger, qui a son infrastructure, là-bas vont passer toutes les real world assets. Donc, c'est un super grand marché qui n'est pas encore ouvert au monde, mais Ripple, il y a déjà un pas. Parce que, avec certaines grandes entités financières telles que BlackRock, qui est le plus grand fonds de gestion au monde, avec une capitalisation de plus de 11 milliards, avec la banque HSBC d'Angleterre, avec la Citibank, tu vois, ils sont en train de travailler sur la tokenisation des assets. Pour tokeniser l'économie, excusez-moi les amis, c'est pour parler trop de langage que ma langue ne sait pas comment prononcer. Donc pour tokeniser l'économie globale, on a besoin d'une monnaie pont qui sera liquide, qui sera scalable et qui sera très rapide et régularisée. Et cette pièce ne peut être aucune autre pièce que le XRP. Quand des monnaies avec une vraie valeur en état de bons du trésor américain ou de devises digitales, ils ont besoin d'une infrastructure pour bouger entre les blockchains, entre les plateformes ou bien entre des juridictions. Et c'est là qu'entre en jeu la crypto-monnaie XRP. Et c'est là que les demandes vont augmenter en XRP. Mais le marché a très peur. Je vous assure que c'est le bon moment pour accumuler des XRP. Quand les gens sont indécis, quand il y a de la peur qui flotte en l'air, il faut toujours acheter quand il y a du sang dans la rue. Et c'est juste là, quand le retail qui signifie le petit bétail, qui sommes nous les petits investisseurs, panique et vend. Et c'est là que les institutions achètent et vous font quitter le marché. Les petits investisseurs pour vous faire quitter l'unique opportunité de devenir riche dans la vie. Parce que c'est très difficile de contrôler ses propres émotions. Parce que dans le marché des cryptos ou dans le marché de la bourse, son propre ennemi, c'est toi-même. Parce que tu n'arrives pas à contrôler tes émotions. Et quand on n'arrive pas à contrôler ses émotions, on fait n'importe quoi. Tu vois. Donc là, on va essayer de revenir sur le marché pour voir aujourd'hui de ce qu'il en passe. On a le Bitcoin qui est à 118 203. C'est une correction. C'est tout à fait normal. On a l'Ethereum à 3612. Une correction de 1,2%. On a XRP à 3,9$ avec une correction de 10%. Donc, c'est normal, c'est tout à fait sain qu'on ait cette correction. Après une montée, il faut une correction. Et la correction, c'est un pullback, c'est retester les supports, retester les résistances cassées et bien s'appuyer pour pouvoir rebondir encore. Donc, il y a une petite peur, mais c'est là qu'on contrôle ses émotions. Tu vois, on achète, on garde. Il n'y a pas besoin de tout regarder, ces écrans, ces crypto-monnaies, ces wallets. Non, tout ça, ça vous rend fou. Le truc à faire, c'est d'acheter ou doubler, de se préparer. Et dites-vous bien que ce que toujours j'ai dit sur cette chaîne, le Bitcoin, quand il est sorti, il valait 25 francs CFA. Aujourd'hui, il vaut 60 millions de francs CFA. Ouais. Je suis en train de venir sur cette vidéo, je suis en train de dire tout cela parce que j'ai raté une occasion de ma vie. La première fois que quelqu'un m'a parlé du Bitcoin, je pouvais en acheter quelque chose comme 1200 ou 1300. Mais j'avais tellement peur des trucs numériques. Je ne savais pas où était l'adresse. On m'appelait depuis l'Angleterre et je vivais en Espagne. J'avais tellement peur. Mais c'est une occasion que je ne pourrai jamais se représenter dans la vie de quelqu'un. La première vague, c'était la vague du Bitcoin, elle est passée. La seconde vague, c'est la vague du Ethereum. Et la troisième vague, c'est la vague du XRP. Ils ont balayé le chemin pour XRP. Après cela, il n'y a plus d'autres vagues. Ou c'est maintenant ou c'est jamais. Ou on vit au Sénégal, ou on vit en Gaïméré, ou on vit à Saint-Louis. C'est très possible d'y mettre tous les mois peut-être 5000 francs. Essayez juste d'envoyer ou bien d'avoir 100 XRP pour votre vie. Votre vie ne sera pas faite comme une vie de riche. Mais vos descendants pourront vivre de cet argent pour le reste de leur vie. Et vous-même, si vous y mettez plus, vous pouvez en profiter. Je le dis parce que je l'ai vécu. Et là, c'est pas facile de donner à ses proches de l'argent via la blockchain. Il faut qu'ils le comprennent d'abord. C'est le but de cette chaîne. C'est que les gens puissent comprendre, puissent savoir. Au moins, ne plus attendre rien de leur propre état. Essayez d'avoir 100 XRP ou 200 ou 1000 XRP au maximum dans leur vie.
vous mettra à l'aise pour les 10-15 prochaines années. Et de cela, ou c'est maintenant ou c'est jamais.